Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous montrer le tuto make-up que j'ai fait. Pour moi c'était hier, mais c'est sur la dernière photo que j'ai postée sur Instagram. Vous avez été nombreux et nombreuses à me dire que voilà, c'était très joli, etc. Et je vous avais dit que je vous montrerais la petite palette avec laquelle j'ai fait le make-up. Et franchement, je suis restée bluffée par cette petite palette. Donc, écoutez, voilà, on va commencer directement par le tuto. Et puis, voilà. Alors, pour commencer, je prends ma base de chez Kiko, la Skin Trainer CC Blur. C'est des produits que vous connaissez déjà, donc je ne vais pas m'attarder trop dessus, parce que je vous les ai déjà présentés. Ça m'a bien unifié le teint. Et surtout en fait ça m'a comblé en fait les pores. Voilà, j'ai la peau toute lisse et toute douce. En fond de teint, j'ai ressorti mon Superstay. C'était mal mis. Le Superstay de chez Maybelline, que j'avais en plusieurs teintes. Bon, j'avais des teintes d'été aussi, mais du coup je ne savais plus laquelle était la bonne. Enfin, moi j'avais vraiment un gros problème ces derniers temps de teinte de fond de teint en fait, hein. Je galère toujours, enfin bref. Du coup j'ai racheté le 21 Nude Beige et j'avais déjà le 30 Sand. Du coup, bon après j'en ai aussi deux autres plus foncés. Écoutez, je trouve que les deux vont bien. Celui-ci a à peine, alors il n'est pas rosé, mais il a peine peut-être trop clair. Mais voilà, avec le bronzer, machin et tout, ça va très bien. Celui-ci est à peine, alors pas foncé, mais enfin bref, les deux teintes me vont, parce qu'après avec tout ce qu'on va mettre dessus, ça va aller. Donc je vais mettre le 30 Sand, parce que c'est celui que j'avais utilisé sur la photo. J'en mets deux pompes, ouais, une et demie, et je viens l'appliquer. Ça faisait bien plus d'un an que je n'utilisais plus ce fond de teint. Parce que voilà, j'en ai découvert d'autres, j'en ai essayé d'autres, etc. Mais là, voilà, j'ai eu envie de nouveau de le réessayer parce que voilà, c'est un fond de teint que j'aimais vraiment beaucoup. Vous savez que moi, j'aime les fonds de teint couvrants et celui-ci est bien couvrant. Il est, voilà, j'aime beaucoup et je n'arrête pas de l'utiliser de nouveau. Surtout depuis que je n'arrive plus à trouver ma teinte chez Makeup Revolution. C'est une galère. Je vous ferai une vidéo Makeup Revolution exclusive. Voilà, donc je n'en dis pas plus, mais je galère. Voilà. Alors bon, là, vous me voyez un peu plus clair que ce qui est réellement. Pourtant, j'ai baissé les lumières devant moi. Et en fait, je me suis souvenue de ces teintes de fond de teint, surtout de la 21, parce que j'ai regardé une de mes anciennes vidéos où je vous présentais le fond de teint. Et je me suis dit, ah tiens, c'était peut-être celle-là. Et je vous dis effectivement dans la vidéo que la teinte était bonne. Donc je me suis dit, bon, je vais la racheter. Et au final, voilà, les deux vont bien. L'anti-cerne, je vais venir utiliser le petit nouveau de chez Makeup Revolution. Donc celui-ci, c'est le Conceal and Define Infinite en teinte C6. Ils disent qu'il a plus de couvrance que l'autre, etc. Alors bon, moi j'ai pas trop de cernes à camoufler, hein, comme vous le voyez. Mais c'est vrai que je trouve qu'il est un peu plus crémeux. Enfin, j'en sais rien, mais voilà. J'aime beaucoup. Après, si vous avez des cernes, je pense que ça devrait le faire. Mais bon, déjà l'autre, je trouve qu'il était très bien. Hein, donc, voilà. Je crois que je vous l'avais présenté dans mon haul, il me semble. Donc, là, c'est le grand test.
Enfin, pour vous, hein, avec vous, parce que pensez bien que je l'ai déjà utilisé, n'est-ce pas? Et bah voilà, c'est toujours un anti-cerne que j'aime beaucoup. En tant que poudre, je viens utiliser la Huda Beauty. Celle-ci, c'est la Banana Bread. Cette poudre Huda Beauty, c'est vraiment la seule avec laquelle je fais du baking. Parce que je sais que quand je l'enlève, elle est tellement fine en fait que je n'ai aucun résidu, ça ne m'assèche pas. Elle est vraiment parfaite. Sinon, je ne m'amuse plus à faire de baking ni quoi que ce soit. Je poudre, j'enlève, voilà. En attendant que ça pose, je viens faire mes sourcils. Donc avec un crayon Sephora. La teinte, c'est la plus foncée. C'est la granite, 12 granite. Et il est parfait. Il dessine très bien. Voilà, c'est rapide. Parce que bon, malgré tout, j'ai quand même maintenant la base des sourcils qui est faite. Donc ça va. Mais faut quand même les combler. Une fois que c'est fait, je prends un petit pinceau propre et je viens juste redéfinir le tour comme ça vite fait. Parce que si ça a bavé un petit peu, ça l'enlève. Et voilà. Une fois que c'est fait, je viens enlever ma poudre. Alors là, je vais essayer de baisser un petit peu les lumières encore. Voilà, que vous voyez bien en fait la teinte que j'ai. Voilà, vous voyez, ça match pas mal. Alors, je remets un peu de lumière. On va passer au bronzer. Et pour le bronzer, je n'arrête pas d'utiliser cette palette-là. Je suis fan incontournable de cette palette. C'est une pure merveille. Je vous répète, celle-ci, c'est la Sculpt & Glow Savannah Night. Donc, c'est la plus foncée. J'ai ressorti mon pinceau éventail, mon gros pinceau éventail, et je l'applique avec ça. Parce que ça fait directement, voilà, ça le pose directement là où je veux qu'il se mette. Et puis bon, bah, c'est rapide. Je viens faire un mini contour de nez, enfin vraiment très rapide. Donc toujours avec mon pinceau, hein, je me casse pas la tête. Et voilà, c'est... Il n'y a rien de précis, hein. Voilà. C'est juste comme ça, juste histoire de le bronzer un petit peu en fait. Voilà. Hop. Pour le blush, je vais venir utiliser le NARS, le Orgasm, qui se présente comme ça, qui est vraiment très très beau. Et je l'applique tout simplement. Avant de poser l'highlighter, je viens prendre la poudre de finition de Révolution Pro. Celle-ci, c'est la opalescent. Hop là. Qui se présente comme ça, hein, que voilà. Je vous ai déjà montré plusieurs fois aussi. Et mon pinceau, il est là. Donc, je prends avec un pinceau duo fibre. Et je viens l'appliquer là où je veux apporter de la lumière. Avant de venir appliquer l'highlighter, parce que j'ai envie qu'il soit bien intense, hein, vous me connaissez hein, depuis le temps, j'applique le fixateur donc Max & More hein, de chez Action. Ça c'est le Long Lasting, je n'utilise que ceci, hein. J'en ai plusieurs, d'ailleurs j'en ai trouvé un nouveau que je vais utiliser tout à l'heure. Et voilà, donc je viens et je spray. Là, je prends mon éponge et je viens tapoter pour que tout se fonde bien.
Et avant que ça ne sèche complètement, je prends l'highlighter de la palette. Et voilà. J'adore cette palette, hein. J'arrête pas de vous le dire, mais elle est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. J'en remets un petit peu sur le bout du nez, sur le milieu, enfin le milieu des yeux en fait. L'arc de Cupidon. Moi, je l'emmène jusque là devant parce que j'aime bien, voilà, qu'on voit la lighter en fait, tout simplement. Et j'en profite pour remettre un petit peu de blush. Parce que du fait que j'ai mis le fixateur, il va mieux accrocher, comme il est lumineux. Voilà. Alors, vous voyez, c'est rapide. Oui, on utilise voilà, tous les produits, etc. Mais voilà, c'est quand même assez rapide. Je vais baisser à nouveau la luminosité que vous voyez. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Voilà. Donc, je remets la lumière. Et on va passer aux yeux. Alors, pour les yeux, c'est une petite palette qui... je dirais pas qu'elle paye pas de mine, mais effectivement, c'est une palette toute simple. Voilà, Après, bon, connaissant la marque, je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et en fait, je vous parle de la palette Kitulek. Alors que je ne connais absolument pas. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas. Elle était dans le petit kit comme ça. Et c'est tout simplement celle-ci. Voilà. Elle est vraiment trop, trop belle. Et c'est tout simplement avec ça que j'ai fait le make-up. Je ne vais pas appliquer de base ni rien. J'ai juste à appliquer le fond de teint, l'anti-cerne et la poudre sur les yeux. Donc ça ira très bien. Je commence par la couleur la plus claire. C'est un peu poudreux, hein. Et alors, je vais mettre le miroir comme il faut. Voilà, hop. Et je la mets en creux. Donc déjà avec un seul passage en fait, hein. Voilà. Voilà. Et franchement, elle est vraiment bien pratique parce que voilà, elle est toute petite, elle est toute compacte. On peut faire du maquillage neutre. Il y a les deux petits rouges là que j'ai hâte de tester aussi. Donc voilà. Hein. Mais comme vous voyez, voilà, les couleurs se dégradent très très facilement. Elle est très pigmentée, je trouve. Enfin. Ensuite, je prends un autre pinceau plus petit. Et je prends la couleur moyenne qui s'appelle K Fever. La première, c'était K Scorch. Et là, c'est la K Fever. Et que je mets plus précisément en creux. Et que je vais mettre également en coin externe et en coin interne. On va faire, j'avais fait un aloe. Bon, franchement, pour une petite palette comme ça, c'est top. C'est top. Je reprends le gros pinceau sans rajouter de matière et je dégrade. Je prends ensuite un autre pinceau plus précis avec la marron, la plus foncée là, qui s'appelle K Smoky. Et que je mets vraiment en coin externe et en coin interne en évitant de passer complètement sur celle que j'ai mise tout à l'heure en fait. Je ne sais pas si c'est bien clair hein, ce que je viens de dire, mais voilà.
Je prends mon gros pinceau et je dégrade. Je prends le plus petit. Je ne rajoute pas de matière, hein. Et je refais juste. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je fais le dessous d'œil. Je commence par la couleur la plus foncée. Alors, un tout petit miroir là. Alors j'espère que je ne vais pas me cacher. Je nettoie mon pinceau. J'utilise toujours le même et je viens prendre la couleur moyenne, donc le K-Fever. J'utilise les mêmes couleurs en fait, hein, forcément. De toute façon, il n'y en a pas 50 000 non plus dans la palette. Et je prends mon pinceau estompeur le plus petit avec la couleur la plus claire. Et j'estompe. Comme je veux que ce soit bien marqué en dessous, je prends un pinceau un peu plus précis, un pinceau crayon en fait, avec la couleur la plus foncée et que je mets vraiment en ras de cils. Je prends un crayon marron, celui-ci c'est le Extreme Lasting Easy Glide and Waterproof de chez Essence, le 02 But First Espresso. Oui, oui, tout ça, tout ça. Et je le mets sur la muqueuse inférieure. Oh, je vais la mettre sur supérieure aussi. Voilà, donc il nous reste à remplir la partie centrale. Donc forcément avec celle-ci qui est un magnifique doré qui s'appelle K Heat Wave. Merci mon anglais. Pinceau sec. Voilà, voilà. Donc le pinceau, j'ai pas précisé, c'est celui de chez Kiko, c'est le numéro 51. Et voilà la luminosité en étant sec. Voilà, voilà. Donc, vous me connaissez, je vais mettre le fixateur. Oula, si je prends pas le produit, la couleur. Voilà, vous voyez comme ça. Et là, j'applique avec le fixateur. Donc, forcément, ça intensifie. Et je trouve ça trop, trop beau. Mais déjà, sans le fixateur, il est magnifique. Je viens prendre la couleur moyenne, là, le marron moyen, avec un petit pinceau plat. Et c'est juste pour venir redéfinir un petit peu les bords du doré, en fait, faire un petit dégradé. Voilà. Je viens mettre aussi le doré en coin interne. C'est assez simple. Après, voilà, hein, vous l'amadouez en fait. Vous mettez plus clair, plus foncé à votre goût. Mais je trouve ça trop, trop beau. Et je trouve que la palette est juste géniale. Je fais le deuxième œil et je reviens tout de suite. Et voilà, j'ai fait donc le deuxième œil. J'ai mis le mascara, donc toujours de chez Kiko, le Maximode. Oui. Celui-ci que j'aime beaucoup. J'ai rajouté sur mes sourcils le mascara transparent de Make Up Revolution qui est très bien et très pratique parce que le pinceau est vraiment très petit et pour les 3 poils que j'ai, c'est top. Et il nous reste plus que le rouge à lèvres. Alors pour le rouge à lèvres, j'avais appliqué donc, crayon de Make Up Revolution qui faisait partie d'un kit. Celui-ci, c'est le Opulence, qu'ils n'ont malheureusement plus. Donc, voilà.
Et j'ai appliqué le gloss My Sign, le Capricorne, qui malheureusement ne les font plus non plus. Après, le dernier, je l'avais trouvé sur Notino, parce que même Maki Beauty n'en ont plus. Donc je vais appliquer ce combo-là. Et voilà. Alors j'adore ces gloss comme ça. J'espère que la vidéo ira bien parce que j'ai l'impression que c'est toujours flou. Alors je sais pas, c'est peut-être mon écran qui... Enfin bref. Voilà, donc il faut faire attention parce que ça en met plein les dents. C'est pour ça que j'ai passé le petit coton-tige. Là ça va, j'ai enlevé les bords aussi parce qu'à force de parler, de machiner, etc. Des fois ça se remplit ici et c'est vraiment pas beau. Donc voilà. La petite nouveauté de chez Action, j'ai trouvé ce fixateur qui est long lasting et hydrating. Donc avant, il y avait ces deux versions. Voilà. Le long lasting et le hydrating. Du coup, ils ont fusionné et ça a donné ça. Bon. Niveau odeur, c'est toujours la même. J'aime beaucoup. Et bah du coup, on va le mettre. Hop. Je reprends ma petite éponge et je viens tapoter, tapoter, tapoter. Hop. Bon, oui, hein, je vais aller me couper les cheveux, ne vous inquiétez surtout pas. Mais voilà, le make-up est terminé. J'adore, voilà, moi, vous savez que moi, les tons nude, que ce soit plus clair, plus foncé, un petit peu rosé, marronné, ce sont complètement mes teintes. Et franchement, un réel coup de cœur pour cette palette. Elle est très pratique, elle est très pigmentée, elle est juste magnifique. Et franchement, enfin voilà, quand vous la voyez comme ça, elle paye pas de mine, couleur classique, machin et tout, à part ces deux rouges là que je vais les tester rapidement, je pense. Je vais vous baisser un petit peu, encore une fois, la luminosité, que vous voyez bien. Voilà. Alors les petits poils. Voilà, et là c'est les couleurs réelles du make-up. Voilà, j'aime. Vous voyez, hein, je suis moins blanche que dans les vidéos. Alors je vais régler un petit peu, hop, et voilà. Et ben la vidéo touche à sa fin. Moi j'étais voilà très contente de filmer ce tuto. Et j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez d'autres vidéos, etc. Ça permet de faire avancer un petit peu la chaîne. Et puis, voilà, hein, écoutez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bisous, bye!